Ça, c'était pas prévu. Hein. Voilà, quand on arrive près d'un feu de voiture, souvent on a aussi des petites explosions. C'est quoi? Ben, souvent ce sont les pneus, ce sont les petites cartouches de gaz qui servent pour les verins du haillon ou les petites cartouches qui servent pour les prétentionnaires de ceinture. C'est le genre de petite explosion qu'on entend lorsqu'on arrive sur un feu de voiture. On va attendre qu'elle prenne convenablement. Voilà, mais les feux de voiture, c'est dû à quoi? Principalement des problèmes électriques. Donc, suite à une fuite d'essence, problème électrique, embrasement au niveau du moteur. Et quand vous en apercevez, c'est quand la fumée ou les flammes passent par le tableau de bord. Évidemment, il est souvent trop tard. Et ce n'est pas avec votre petit extincteur de 1 kg que vous pouvez éteindre ce genre d'incendie. Donc, quand ça vous arrive, la première chose, c'est de sortir du véhicule et vous écarter le plus loin possible du véhicule si les flammes ont déjà envahi l'habitacle, évidemment. Ça, c'est le pare-brise. Alors, il faut dire aussi que les véhicules, les moteurs de véhicules, les roues sont faites de plus en plus dans des alliages de métaux légers. Donc ces métaux légers vont fondre à très basse température et vous allez avoir une voiture qui va commencer à s'écouler sur le sol. Donc avec un feu de métaux légers, avec tous les risques que ça comporte. Et voilà, l'autopompe arrive sur place. Voilà, donc c'est la même autopompe multifonctionnelle, donc qui sert et pour les incendies et pour les désincarcérations. Le binôme est équipé d'un appareil respiratoire. Il est clair que pour un véhicule au gaz, l'approche sera tout à fait différente. Voilà, donc c'est une attaque avec une mitraillette branchée sur le réservoir du véhicule. Et ici, donc, Paytin, Thomas, merci. Voilà, donc c'est une première attaque. Une attaque à l'eau va nous prendre à peu près, il faut compter pour un véhicule entièrement embrasé, il faut compter une dizaine de minutes. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte qu'avec la mousse, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Pas sur les flammes, merci Thomas. C'est plus fort que quand tu vois des flammes. Voilà, maintenant on va établir une ligne mousse. Voilà, donc sur le réservoir de classe B qui se trouve sur le véhicule, un pré-mélangeur en ligne branché sur le réservoir et une lance mousse qui peut être réglée à différents foisonnements. Le foisonnement est la quantité de mousse que l'on peut obtenir par rapport à la quantité d'eau. Enfin, de solution moussante, de mélange ou mousse. Non, Thomas, s'il te plaît. C'est pas ça l'empêcher. Il est un peu frustré, je crois, là. Voilà, la mousse, vous allez voir, ça va à une vitesse VV'. Donc la mousse a un effet d'étouffement. Donc le fait que l'incendie ne soit plus en contact avec l'air et avec l'oxygène provoque l'extinction de l'incendie. Voilà, vous voyez que de la mousse en 2-3 minutes, l'incendie est maîtrisé.
Ça peut être important parce que le véhicule peut se trouver près d'un autre véhicule, dans un garage ou dans un endroit où il peut propager l'incendie. Donc la rapidité d'intervention est importante. Et surtout maintenant, au niveau des garages souterrains qu'on trouve de plus en plus, vous avez le nouveau parking du RER à Nivelles, vous avez le nouveau parking du shopping center, le parking du Place Émile-Lieu. Tous ces parkings souterrains sont pour nous mis à problème au niveau d'extinction des véhicules. Voilà, donc le feu de l'incendie est éteint. Un grand merci de